Bonjour Xavier, ravi Bonjour, de vous Sandra. avoir dans le grand entretien de la matinale. On va redire ce que c'est que le groupe Jarnias. À la base, c'était une petite entreprise de cordistes. Maintenant, c'est devenu un grand groupe européen. C'est des cordistes, mais plus seulement. C'est les travaux d'accès difficiles. C'est une entreprise qui a maintenant 30 ans. Et ouais, parfaitement, c'est exactement ça. En fait, notre métier aujourd'hui, c'est d'intervenir de partout où c'est très difficile d'accéder. Là où personne ne va, nous, on intervient. Et jusqu'à présent, on nous connaissait beaucoup parce qu'on intervenait en hauteur, entre autres avec des cordistes. Et aujourd'hui, on intervient aussi en profondeur avec une opération qu'on a fait là sur cette fin d'année de croissance externe avec le groupe Hydrokarst. Et aujourd'hui, dans le groupe, on avait auparavant 80 métiers. Aujourd'hui, on en a plus de 120 avec l'intégration d'Hydrokarst. Et en plus de travailler en hauteur avec des cordistes, on travaille maintenant aussi sous l'eau en profondeur. Avec des plongeurs, sur des barrages, sur Exactement. des centrales hydroélectriques. On va y revenir sur cette acquisition qui est très importante dans l'histoire du groupe, effectivement. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cordiste, c'est pas seulement cordiste. En général, quand on travaille pour ces entreprises-là, on est cordiste pour l'accès aux travaux, mais on a aussi un deuxième métier, ce qui fait que c'est une vraie expertise, des vrais talents, du vrai savoir-faire en fait dans le BTP. Ouais, c'est des métiers en fait sur lesquels il y a une multiplicité de compétences techniques. C'est qu'en fait, on a un premier métier qui est d'accéder à l'endroit où c'est très compliqué. Donc, je prends l'exemple par exemple des cordistes. On intervient en hauteur et puis après, il faut y réaliser des travaux en hauteur. Et là, pour le coup, on a dans le groupe plus de 120 métiers. Donc on a des cordistes qui sont soudeurs, mais comme on a des plongeurs aussi qui sont mécaniciens, on a des charpentiers, on a des maçons, on a des couvreurs. En fait, c'est une diversité de métiers qu'on intervient de partout où il est très compliqué d'accéder. C'est un métier où normalement ce sont des petites entreprises qui font ça à la marge, en bout de chaîne. Vous avez décidé d'en faire un groupe européen, un important groupe. Et ça, à chaque fois que je vous reçois sur ce plateau, vous avez fait une acquisition supplémentaire. Vous avez quoi, 4 acquisitions par an à peu près. C'est à peu près la moyenne depuis quelques années. Ouais, c'est à peu près la moyenne qu'on a. En fait, la première étape de mon plan, c'était d'apprendre à faire de la croissance organique. Ça, c'est quelque chose qu'on a montré qu'on maîtrisait, puisqu'il y a certaines années, on faisait plus 100% de croissance organique par an. Et puis aujourd'hui, en fait, on s'est dit qu'il y avait une chose qui était importante, qui a du mal à s'apprendre, en tout cas à l'école, etc., ou qui a du mal à s'apprendre tout court, c'est l'expérience. L'expérience, elle se vit. Et donc, le projet que je porte, c'est d'intégrer dans mon groupe des entreprises qui ont des expertises complètement dingues, des expertises de niche, de haute technicité, sur les métiers complexes de l'accès difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a lancé un plan très ambitieux de croissance externe. On fait à peu près 4 opérations de croissance externe par an. Et on est passé d'une petite entreprise qui était d'ailleurs... Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que on est en fin d'année 2025. Si juste je retrace cette année 2025 pour le groupe, elle est complètement dingue. On commence l'année en étant une belle PME, on la termine en étant, je crois, une très belle ETI avec des expertises complémentaires. Et donc le projet que je défends, c'est de construire le plus beau groupe européen des travaux complexes et d'accès difficile. Donc la dernière acquisition, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Hydrokarst, des travaux qui nécessitent des plongeurs sur les pipelines, les barrages, les travaux en profondeur. On parle d'argent, ça coûte combien un rachat comme ça et ça amène à combien de salariés? Vous passez de combien à combien? Ça vous fait grossir comment? Ouais, les grands métriques du groupe aujourd'hui, c'est 750 salariés. Moi, je suis très fier, en fait, tous les mois de pouvoir faire 750 salaires. C'est quelque chose qui me rend véritablement très fier, même si je suis pas là pour bomber le torse. C'est important d'être fier de ce qu'on fait. Je suis très fier de ça. C'est aujourd'hui une barre un peu symbolique, c'est-à-dire qu'on passe la barre des 100 millions de revenus par an. Avec l'intégration d'Hydrokarst, c'est effectivement des métiers complémentaires. C'est 3 nouveaux métiers qu'on apporte au groupe et donc on va augmenter notre puissance de frappe pour répondre à des projets et à des marchés qui sont encore plus importants. 3 métiers. Le métier de la plongée, on en a parlé, avec d'ailleurs une expertise qui est assez rare. C'est quasiment la seule entreprise en Europe qui fait de la plongée sous saturation, c'est-à-dire qu'on peut plonger jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur. Et on est la seule entreprise quasiment en Europe à avoir cette compétence qui est extrêmement rare. C'est le métier de l'hydromécanique, c'est-à-dire qu'on vient réparer les portes de barrage, les conduites forcées, on va réparer effectivement les portes pour aidez-moi Sandra, l'hydroélectricité, voilà, pour les centrales hydroélectriques. Merci beaucoup. Et puis il y a un métier qu'on a déjà aussi dans le groupe, qui est l'intervention au risque naturel. Cette entreprise aussi avait une compétence qu'on avait déjà dans le groupe, mais qui vient la renforcer à l'international, qui est effectivement d'intervenir en montagne et en haute montagne. C'est intéressant parce que malgré tout, donc c'est du BTP, hein, tout ça évidemment, et le BTP en Europe, il tire la langue. Ouais. Il a du mal, la construction, c'est quand même un secteur qui est à la traîne aujourd'hui. Comment on arrive à tirer
tirer son épingle du jeu, comment on tire le meilleur d'un secteur qui peine, justement en créant un groupe européen très spécialisé comme ça. C'est justement l'expertise qui fait que ça marche. Déjà, en fait, je voudrais juste rappeler que j'ai la volonté d'être ce porte-drapeau, en fait, d'être autre chose. C'est très bien, on parle beaucoup des licornes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Vous savez, moi, je défends justement une filière où, en fait, on parle d'intelligence manuelle. Je crois beaucoup à quelque chose qui est important pour moi, c'est que dans les métiers des travaux spéciaux et les travaux du BTP, on travaille avec sa tête, on travaille avec ses mains et on travaille avec son cœur. Je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens à ce qu'on fait aujourd'hui, et dans un monde extrêmement pessimiste, dans un monde de sinistrose, moi j'ai envie de porter effectivement un message aussi très optimiste, de construire ce groupe extraordinaire qui intervient de partout où c'est très compliqué d'accéder. Et effectivement, notre clé de la réussite, c'est justement d'être pas que dans un secteur. C'est-à-dire qu'on nous voit comme une entreprise qui réalise des travaux, donc on dit travaux, entreprise du BTP, Oui. mais en fait on intervient dans le secteur de l'énergie, donc on est présent dans le nucléaire, on est présent sur des centrales, on en parlait tout à l'heure, des centrales hydroélectriques, mais aussi la production d'énergie décarbonée avec le solaire, on intervient aussi dans l'industrie pétrochimique, on intervient aussi dans l'industrie agroalimentaire, on intervient dans l'entretien multitechnique de bâtiments, vous savez, c'est l'entretien de tout l'enveloppe extérieure des bâtiments. La Tour Eiffel, par exemple. La Tour Eiffel, par exemple, dans le génie civil aussi, sur les ponts, sur les autoroutes, etc. Et donc, dans une période qui est assez compliquée, notre force à nous, c'est justement d'être pas concentré sur un seul secteur. On n'est pas que dans le secteur du BTP, Ouais. on est dans l'ensemble de cette diversité de secteurs. Et d'ailleurs, pour reboucler avec Hydrocar, ce qui était très important pour moi, c'est que vous savez, je suis un obsédé un petit peu de l'autonomie. J'ai pas envie que mon groupe soit dépendant, ni d'un marché, ni d'un client, ni de financiers, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris cette année aussi le contrôle complet de mon groupe, en étant quasiment l'actionnaire à 100% de mon groupe. C'est parce que j'avais la volonté d'être complètement autonome. Et pour être autonome, il faut limiter ses dépendances. Et donc, du coup, notre stratégie depuis quelques années, c'est de se dire qu'on va opérer sur différents secteurs d'activité en faisant toujours notre métier, c'est-à-dire réaliser des travaux dans les endroits où c'est difficile d'accès. Pour terminer, on fait carrière dans ce métier, vous en êtes la preuve vivante, vous avez commencé cordiste intérimaire, vous êtes PDG du groupe, vous construisez un groupe européen, c'est un métier d'avenir donc. Ouais, c'est un métier d'avenir. Et puis surtout, ce que ça dit, c'est que, et c'est ça que je voulais raconter aussi, je pense qu'on a besoin de rôle modèle. On a besoin de montrer que c'est possible. Et effectivement, quand on commence ouvrier intérimaire et qu'aujourd'hui, je suis le président de ce groupe, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais qu'en fait, je suis très fier de faire 750 salaires. Mais en fait, des Xavier Rodriguez dans mon groupe, il y en a beaucoup comme moi qui ont effectivement qui vont créer leur propre entreprise et qui vont aussi peut-être créer leur propre entreprise. C'est pour ça qu'on pousse effectivement l'entrepreneuriat chez nous. Et en fait, chacun est maître chez nous effectivement de son avenir et on aide à pousser les talents. Et d'ailleurs, je lance un appel, Sandra. On a recruté plus de 100 personnes l'année dernière. Aujourd'hui, en 2026, on a un plan de recrutement ouvert de plus de 200 personnes pour intervenir de partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, le groupe, c'est aussi 26 implantations dans plus de 6 pays, avec des travaux qui sont exceptionnels. On se rappelle effectivement des Jeux Olympiques 2024, mais on se rappelle aussi de la Tour Eiffel, on se rappelle de Notre-Dame de Paris, des chantiers qui sont dingues. Rejoignez-nous, ou ici, c'est pas chez moi que vous venez travailler dans un monde où en fait la valeur humaine compte et qu'on travaille avec ses mains et qu'on a du sens. Et votre métier ne sera pas ici remplacé par l'intelligence artificielle. Exactement. Merci beaucoup Xavier Merci Rodriguez, beaucoup, PDG du groupe Jarnias, d'être venu aujourd'hui dans le grand entretien.